Wesh la team, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de tourner cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous conseiller, c'est un guide pour choisir 7 personnages sur 77 personnages, sur un lot de 77 personnages. Parce qu'il y a 7 personnages qui sont offerts en obtenant des tickets. Un grand merci pour obtenir 7 personnages gratuitement. Donc 7 personnages sur 77, il faut vraiment faire un choix important parce qu'il n'y en a que 7, il n'y en a pas 77 des personnages, hein, il n'y en a que 7, donc il faut faire un choix sur 77 personnages, ce qui est beaucoup. Du coup je vais vous donner mes conseils bien évidemment, j'ai noté tout sur un bloc-notes pour pas oublier, donc si, de toute façon vous n'allez pas me voir, mais si vous voyez que je ralentis un peu, que je dis pas trop de choses, c'est normal parce que je suis en train de regarder mon écran, c'est pour ça que voilà, tout simplement. Donc j'espère que en tout cas vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel les gars. Et puis les gars, on va tout de suite démarrer, on va pas perdre plus de temps, on va aller chez Baba directement dans le trésor et je vais vous montrer l'item qu'il faut avoir pour justement récupérer ces 77 personnages. Donc l'item c'est celui-ci, voilà, cadeau, carte cadeau Dokkan, un grand merci, tout simplement. C'est la deuxième partie parce qu'on a eu l'année dernière et maintenant cette année on a aussi cet item. Donc comment avoir cet item? Déjà premièrement, quand vous êtes connecté, normalement vous en avez un en bonus de connexion. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a 5 jours quand la célébration vient de commencer, vous obtenez un ticket. Plus ils nous ont donné un ticket pour le top 1. Donc on a eu 50 DS plus un ticket que j'ai utilisé. Je vais vous montrer un peu mes choix que j'ai fait. Et après, il y a 2 tickets à obtenir dans les vœux Shenron, dans les vœux Pulonga. Et 2 ou 3 autres, je sais pas comment il faut faire pour les avoir, mais on les obtiendra au fur et à mesure, tout simplement. Donc, je vais enlever le mode économie pour que mon téléphone ne s'éteigne pas. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, premièrement, déjà, première chose que vous devez faire, c'est regarder quel personnage vous n'avez pas. Parce que si parmi le lot des 70, il y en a 7 que vous n'avez pas, avec ces 7 tickets, prenez les 7 que vous n'avez pas, même s'ils sont très nuls, prenez-les quand même déjà pour la collection. Et dites-vous que plus tard, peut-être ils auront un ZTE, peut-être ils vont être fumés, parce que déjà, on a les 5 premiers SSR qui sont sortis dans le jeu, que ce soit le Fogohan LR, le Vegeta qui va bientôt passer ZTUR, le Goku, le Piccolo Endurance sur la Jap, qui vont passer ZTUR, et ils deviennent très intéressants. Donc, ne pas négliger n'importe quel cas. Donc premièrement, par exemple, il vous manque 2 cartes que vous n'avez pas sur le lot des 77. Prenez les 2 cartes et sur les 5 cartes, prenez mes conseils, tout simplement. Et si vous avez déjà tout, par exemple, moi, il m'a manqué que 2 cartes, je vous montrerai mon choix après. Du coup, il me restera 5 tickets à récupérer. Du coup, dans les 5, je sais exactement ce que je vais choisir parce que j'ai vu un peu ce qu'il y avait comme personnage. Mais vous, s'il vous manque, par exemple, si vous avez tous les personnages, prenez mes conseils. S'il vous manque 7 personnages, prenez les 7. Au moins, vous êtes tranquille. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vous focus que les ZTUR. Donc, il y en a beaucoup. Donc, je vais vous mettre une image directement sur l'écran. Mettez pause parce que je vais l'enlever. Comme ça, après, je vous montre un peu est-ce que ça vaut le coup de prendre ces personnages, etc. Donc, mettez en pause, prenez en screen. De toute façon, je vais vous les montrer. Donc, dans tous les cas, mettez pause ou attendez que je vous les montre, tout simplement. Donc, une image va apparaître. Du coup, déjà, premier ZTUR qui va arriver, déjà qui n'est pas disponible maintenant, qui est disponible que sur la version japonaise, c'est ce Vegeta SSJ2 qui se Dokkan avec les médailles Battlefield. Ce Vegeta, j'ai pas les stats sur moi, mais il devient très intéressant. Un bon tank, franchement. Donc, ce ZTUR, déjà il y en a beaucoup. Donc, lesquels choisir? Je vais vous donner mon top 5 des ZTUR à choisir, mon top 5. Après, c'est à vous de gérer avec les doublons, etc. Moi, en tout cas, je peux pas être à votre place, les gars. C'est à vous de gérer avec les doublons. Par exemple, si vous avez 3 doublons sur lui et l'autre un doublon, mais prenez des doublons sur celui que vous avez des doublons. Enfin, moins de doublons que l'autre. Vous m'avez compris. Donc, c'est à vous de gérer. Donc, premier ZTUR, le Vegeta SSJ2. Le deuxième, c'est le Kid Buu Agilité que j'ai à 100%. Il est bien, mais franchement, il y a mieux. Je vous le dis la vérité, sur Kid Buu, il y a mieux. Donc il ne fera pas partie de mon top 5, même si j'ai la 100%. C'est un ZTUR, donc on néglige pas sur les ZTUR. Mais en tout cas, il m'a bien aidé pour le Battle Road Extra Magie parce qu'il régène 15% quand il est dans ZTUR, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc voici le deuxième. Ensuite, on a le Golden Agi. Il n'est pas passé ZTUR sur la Global, il n'est pas passé ZTUR sur la Jap, mais si Golden Tech est passé ZTUR, celui-là avec le Int, il va en passer forcément ZTUR. Je vous conseille de garder ce personnage parce que, ou de prendre des doublons, parce que ce personnage il va devenir très... Déjà, ce qu'ils ont fait avec Golden Tech, je pense avec Golden Agi vu qu'il tank,
Ils vont faire un truc de fou avec, même si c'est une carte hors détecteur, ils vont faire une carte de fou. Donc gardez bien des doublons. Ensuite, on a le Gohan Trio, j'ai déjà 3 doublons, donc lui je le prendrai pas. Hein, peut-être que je le dropperai hors portail. Il est bon, mais sans plus, voilà. Je vous montrerai un peu mon top 5, mais en tout cas, il est bon, mais sans plus. Ensuite, on a le Gohan Ultime, lui on n'en parle même pas, il est vraiment pas terrible. Voilà, si vous avez Gohan Ultime puissance, lui et l'endurance, on oublie, tout simplement. Mais si vous l'avez pas, prenez-le pour la collection et pourquoi pas le passer ZTUR. Ensuite, en type Agi, je pense qu'on a fait le tour. En type Tech, on a Vegeta SLJ3 qui est bon, mais si vous avez puissance, lui on oublie. Si vous n'avez pas de puissance, il peut dépanner, mais c'est pas la priorité. Il est bon, mais sans plus. Voilà, il est bon, mais sans plus. En tout cas, c'est pas mon ZTUR préféré. Sous Shenron qui va devenir un monstre quand il va passer ZTUR. Il est passé sur la Jap. Et lui, il se docane avec les médailles Battlefield. Il va devenir très intéressant. Pratiquement titulaire sur la Dragon Maléfique. Il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Un bon support. Il fait des dégâts, je crois. Il tank. J'ai pas encore les stats sur moi. Mais franchement, il est très bon. Ce sous Shenron. J'ai 2 doublons, je crois, dessus. Ou un doublon. Donc, il me tarde qu'il passe ZTUR. Ensuite, on a Vegeta Blue que j'ai à 100%. Il est excellent ce personnage. Je vous le conseille. C'est un support pour la voyage du temps. Et il fait des dégâts. Franchement, c'est un monstre ce personnage. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas ou si vous avez peu de doublons, prenez-le. Ça peut être intéressant. Ensuite, en type Tech, on a fini. Cell Int. Il est vraiment incroyable. J'ai 3 doublons. Je n'ai pas encore passé ZTUR. Mais d'après les vidéos que j'ai vues, d'après le test que j'ai fait, il est vraiment incroyable. Certes, il ne bat pas le puissance ou le Tech. Mais pour un personnage hors détecteur, ZTUR, franchement, il est excellent. Voilà, il fait partie de mon top 5 pour moi. Il est vraiment très bon, ce Cell. Ensuite, en Int, on a Metal Cooler. Lui, si vous avez l'agilité, malheureusement, il va pas fonctionner très bien, ce Metal Cooler. Mais si vous n'avez pas l'agilité, ça va être un bon support qui va faire des dégâts, tout simplement. J'ai déjà 3 doublons dessus. Je ne prendrai pas le 4ème, mais si vous l'avez, franchement, prenez du doublon si vous avez plein de doublons sur les autres. Mais lui, franchement, c'est pas la priorité. Si vous avez l'agilité, même en TUR, il donne un bon support. Donc franchement, il n'est pas très intéressant ce Metal Cooler. C13, il devient un monstre. Franchement, c'est le meilleur C13 du jeu. Et il est vraiment monstrueux. Déjà pour la Team Cyborg. Pour moi, il est titulaire. Voilà, c'est un support. Il fait des dégâts, il tank, il change de ki. Franchement, il est incroyable. Ce personnage, je le kiffe en ZTUR. Déjà qu'il n'était pas terrible dans la version TUR. Mais franchement, là, il devient intéressant de fou. Donc, je vous le conseille. C'est mon avis, tout simplement. Ensuite, on a qui en Int? En Int, on a personne d'autre. En puissance, Goku SLJ3, il est bon, mais sans plus. C'est comme le Vegeta SLJ3. Si vous avez l'agilité ou le LR, carrément, lui, il n'est pas titulaire de fou. Donc, ne le prenez pas, certes, il a 100%. Le Boumalacarin qui veut devenir... En fait, tous les personnages qui vont passer ZTUR avec les médailles Battlefield, parce que lui, il se docane avec les médailles Battlefield, ils deviennent très intéressants. Sauf Metal Cooler, pour moi, c'est le moins bon avec le C13 Tech. Mais pourquoi il ne figure pas dans ce lot? Parce que C13 Tech, c'est un personnage gratuit, farmable, tout simplement. Lui, il devient intéressant, il tank, il esquive. Franchement, je kiffe. Boumalacarin. Je vais prendre 2 doublons dessus parce que j'ai 0 doublons. Donc, je vais prendre 2 doublons dessus parce qu'il devient intéressant de fou. Goku Trio, c'est comme le Gohan, il est pas terrible, il est bon, mais sans plus, c'est un Goku SLJ, donc vous allez voir après, il y a des Goku SLJ encore mieux, donc je vous le conseille pas. Par contre, le Goten ZTUR, il est très bon. J'ai 3 doublons, malheureusement, j'aurais bien aimé prendre un 4ème, mais il faut laisser la place aux autres. Lui, il est très bon, je le mets pratiquement tout le temps dans mes teams, que ça soit SLJ, Kamehameha, il est vraiment excellent, il est titulaire partout. Franchement, je le kiffe ce Goten. En puissance, on a qui d'autre? En puissance, je pense que c'est tout. Hein. En endurance, Gohan Ultime, c'est comme l'agilité, on n'en parle pas si vous avez le puissance. Et si vous l'avez pas, prenez-le. Mais si vous l'avez, franchement, ne prenez pas de doublon. En tout cas, je le joue jamais. Hein. Il est resté UR, je l'ai même pas TUR, j'ai les médailles. J'ai, je crois, 2 ou 3 doublons. Il ne m'intéresse pas ce Gohan Ultime. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Goku SLJ, lui, il est mieux que le trio familial. Parce que quand il passe ZTUR, lui aussi, il se docane avec les médailles Battlefield. Je vais voir si ça enregistre toujours. Très bien. Lui, il passe un stun 70%, il fait du critique. Franchement, c'est les stats que je me rappelle un peu. Mais franchement, ce personnage, il est à 100%. J'ai 4 doublons dessus. Il faut que je le spédisse. Il est intéressant de fou. Franchement, lui, il peut être titulaire partout. En SLJ, franchement, il peut être titulaire. Hein. Je vous le dis direct. Si vous n'avez pas beaucoup de stunners et tout, ce personnage, il peut faire l'affaire. Donc, je vous le conseille de l'avoir. Ensuite, on a qui d'autre en endurance? En endurance, on a Gotenks. J'ai à 100%. Quand il va passer ZTUR. Il est monstrueux, je crois qu'il fait plus de dégâts, il tank, d'après mes souvenirs. Franchement, prenez-le, c'est un bon bloqueur de spam en plus, il est titulaire dans le Team Fusion, prenez-le, il est très bon. Hein.
Ensuite, on a qui d'autre? En Trunks Ikari, c'est comme le Vegeta. Il est bon, c'est un support, il fait des dégâts comme son père. Franchement, prenez-le aussi. Je l'ai avec un doublon, donc je prendrai un deuxième doublon. Mais lui, il est vraiment très bon. Je pense que là, on a fait le tour avec les ZTUR. Donc, d'après ma fiche, parce que là, je vais pas vous montrer un peu. Donc, d'après ma fiche, pardon, les personnages que je vous montrerai, un top 5. Top 5, alors, Vegeta SSJ2, agilité. Donc, celui-là. Je vais pas vous faire un classement, mais parmi les 5 que vous devez prendre, déjà, il y a lui. À part si vous l'avez, par exemple, lui, si vous l'avez 3 doublons et que, je sais pas moi, le Vegeta SSJ3, vous avez qu'un doublon, même s'il n'est pas terrible, prenez un doublon dessus. Parce qu'il peut être toujours utile. Vous pouvez pas savoir, il peut être toujours utile en super tech et tout. Si vous devez compléter des teams, il peut toujours être utile. Donc, regardez d'abord vos doublons et après, faites en sorte de choisir avec les doublons qui vous manquent, tout simplement. Donc lui, c'est un conseil, mais si vous avez 3 doublons sur lui ou même 100% et que voilà, ne le prenez pas quand même, hein, faites pas les cons. Donc lui, pour moi, il faut le prendre. Ensuite, Golden Agi, indiscutable. Franchement, j'ai 2 doublons, j'hésite à prendre des doublons dessus, mais je pense que je peux le dropper hors portail. Il est vraiment excellent. Ce personnage, il est très bon. Voilà, tout simplement. Donc, quoi dire de plus? Donc, celui-là, c'est le deuxième. Ensuite, le troisième. Alors, attendez, en agilité, c'est tout. En tech, Shenron. En Shenron, déjà, c'est le troisième personnage. Lui, je vous le conseille de fou. Lui, vous savez quoi? Je vais pas vous donner 5, je vais vous en donner 7. Au moins, si vous manque 7 personnages, vous avez un peu le choix. Donc en quatrième ou non, en troisième, c'est le Shenron. Shenron, il est excellent dans Dragon Maléfique. Prenez-le, je vous le conseille, tout simplement. Ensuite, en quatrième, C13. C13, prenez-le. Il est vraiment très bon. Cell, ZTUR, prenez-le aussi. Il est vraiment excellent lui aussi. Goten, puissance. Il est vraiment très bon. Et ensuite, Boomer l'incarné aussi, Boomer l'incarné les gars, il est vraiment excellent, donc prenez-le, bien sûr si vous avez des doublons, voilà vous m'avez compris, je vais pas me répéter à chaque fois. Et en endurance, il y a 2 personnages qu'il faut prendre, le Goku SSJ, non il y a 3 personnages, le Goku SSJ, le Gotenks SSJ et le Trunks Ikari. Par exemple, je pense que Gotenks il est sorti depuis le début du jeu, moi je l'ai à 100%, donc pratiquement 80 ou 90% des gens l'ont à 100%, donc bien évidemment ne le prenez pas, prenez autre chose. Voilà, donc je vous donne les ZTUR à prendre et à vous de vérifier avec les doublons, bien entendu. Donc voici les ZTUR à prendre. En tout cas, j'espère que je suis clair depuis le début de la vidéo. Normalement, oui, hein, je m'exprime pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième choix. Donc premier choix, les personnages que vous n'avez pas, hein, que ce soit ZTUR ou pas, prenez-les parce que ça peut vous servir. Deuxième choix, les ZTUR que je vous ai montré. Troisième choix, si vous n'avez pas VBLR. VBLR puissance, que bientôt sa campagne LR pour avoir des DS en plus va arriver. Donc si vous êtes nouveau joueur et que vous n'avez pas VBLR, donc Vegeto Blue LR que je vais vous montrer, hein, c'est un personnage gratuit qui se farme dans les quêtes, enfin qui se farme, on farme les médailles et puis on le met en LR. Donc voici le personnage que je vous dis, donc Vegeto Blue LR, puissance. Ce qui m'étonnerait fortement que vous ne l'avez pas, mais on sait jamais, Donc les personnages qu'il faut. Je vais pas faire une image parce que ça va être trop long. Parce qu'il y a beaucoup de personnages. Prenez les personnages qui ont combat acharné. Je vais vous les montrer. Prenez juste les personnages qui ont combat acharné. Pourquoi? Parce que pour farmer les médailles de VBLR, pour toutes les avoir, dans les dernières quêtes, ils vous demandent d'avoir des personnages combat acharné de type tech, de type agilité, de type... En fait, il faut faire une team complète tech, team complète agilité, team complète puissance, etc. Avec que des combats acharnés, même je crois l'ami leader compris. Donc il vous faut que des combats acharnés. Donc si vous ne l'avez pas farmé, je vais vous montrer les personnages qui ont combats acharnés. Donc, on va vérifier tous ensemble, parce que je connais pas un peu les liens. Donc lui il n'a pas combat acharné, lui il n'a pas combat acharné. Gotenks Dab, je crois qu'il n'a pas combat acharné aussi. Ouais. Je sais que Goku, je crois qu'il a combat acharné. Non, il n'a pas combat acharné. Golden, je sais qu'il a combat acharné. Hein. En mode Dokkan, je sais qu'il a combat acharné. Au pire, vous savez quoi? Je vais pas vous les montrer, mais je vais vous mettre une affiche tout de suite. Voilà, une affiche qui va s'afficher. Mettez pause, parce que je vais l'enlever d'ici quelques secondes. Mettez pause, il y a tous ceux qui ont combat acharné de toutes les couleurs. Je vous ai mis de type agi jusqu'à type endurance. Donc, choisissez bien. Regardez, là, je vous dis direct, ne prenez pas de doublons. Hein. Prenez juste les personnages que vous n'avez pas. Par exemple, vous avez tous les combats acharnés sauf 2. Prenez les 2, et après prenez les ZTUR, tout simplement. Donc, voilà. Donc... Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et bien évidemment, hein, je vais vous le dire directement. Imaginons que vous avez vous avez tous les ZTUR à 100%, que vous avez pratiquement tous les personnages
intéressants, hein, intéressants, je dis bien intéressants, qui sont sur la liste. Par exemple, sur les vœux que je vais vous afficher maintenant, comme je vous l'ai dit au début, on peut récupérer 2 tickets. Et bien, si vous avez pratiquement tout à 100% ou pratiquement les cartes intéressantes, ne prenez pas les 2 tickets, prenez les 777 gemmes avec les Daikai et les sphères. Parce que 777 gemmes, déjà, ça se récupère pas facilement. Et surtout, vous pouvez en faire des choses bien bénéfiques que récupérer des tickets alors que vous avez pratiquement tout à 100%. Parce que mettre à 100% un Goku CJ3 agilité, un Shaoman, un Godok ou je sais pas moi une Brapan, franchement ça sert à rien. Donc ne prenez pas des doublons sur ces personnages inutiles, même s'ils peuvent devenir bons par la suite, mais voilà, ne prenez pas ça. Prenez les 767 gemmes. Moi je vais prendre les tickets parce qu'il me manque beaucoup de choses à avoir que je vais vous montrer après. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'étais très clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'étais clair, etc. J'espère aussi que mon guide, que mes conseils vous ont aidé à choisir. Et puis, je vais vous montrer un peu le personnage que j'ai choisi. Donc, on a eu 2 tickets que je vais mettre par date. Donc, ce que j'ai choisi, que je n'ai pas, c'est Godok. Certes, il est pourri, hein, je vous le dis, il est nul, taré. Mais, je l'avais pas pour la collection. Et peut-être que par le site, ils vont sortir un event avec que des personnages Dragon Ball Fusion. Donc, il est pas négligeable. Et j'ai pris Shaoman, certes, c'est le plus pourri des fusions. Mais, je l'avais pas. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. Après, il me reste 5 tickets à voir, donc je vais vous dire les personnages que je vais prendre. Donc, premièrement, je vais prendre... Alors, attendez, je vais vous les afficher. Alors, premièrement, je vais prendre le Vegeta SGTE parce que j'ai un doublon, donc lui, ça me fera un deuxième doublon. Ensuite, je vais prendre Sushenron parce que j'ai un doublon, du coup, ça me fera un deuxième doublon. Tout simplement. Alors, attendez. Voilà, les autres que j'ai pas pris de doublon, c'est juste que j'ai 3 doublons ou 2 doublons, je sais pas. Ensuite, le Booman incarné, je vais le prendre 2 fois parce que j'ai 0 doublon, donc pourquoi pas le mettre de doublons. Et le Trunks Ikari Endurance, c'est celui qui est tout en bas. C'est il est où? C'est celui-là qui passe ZER. J'ai un doublon, donc j'en prendrai un pour le mettre avec 2 doublons. Donc voici les 5 personnages que je vais prendre durant cette sélection des 77 personnages. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus pour le soutien, pour me montrer que vous êtes présent. Abonnez-vous. Commentez, c'est parce que c'est très important. Et puis partagez ma chaîne à tous vos potes, tous ceux qui kiffent Dokkan, tous ceux qui kiffent Dragon Ball, à n'importe qui, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Partagez ma chaîne au maximum. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.